Portes, levez vos frontons, élevez-vous, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. C'est la dernière semaine de l'Avent et cette semaine va nous conduire jusqu'à la fête de la Nativité de notre Seigneur. Et ce qui est frappant, c'est de voir que à chaque année, durant la dernière semaine, on nous propose, n'est-ce pas, la figure de Marie pour nous accompagner jusqu'à la crèche. Et je crois que Marie a fait la double expérience d'être mère spirituellement du Christ par sa foi, mais aussi mère d'une manière charnelle, d'une manière humaine. En suivant son exemple, en nous mettant à son école, nous sommes invités à reproduire Jésus dans les actes de tous les jours. Mais avant cela, il faut qu'elle nous conduise jusqu'à la crèche pour qu'on l'accepte dans nos cœurs. En célébrant cette messe aujourd'hui, nous allons encore une fois penser au repos de l'âme de Roméo et Laurette Sauvé. Commençons par nous tourner vers la miséricorde du Père. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges, tous les saints, et vous aussi mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par la venue de ton Fils unique, tu as voulu racheter l'homme déchu, que tu voyais soumis à la mort. Accorde à ceux qui reconnaissent humblement le mystère de son incarnation de mériter d'avoir part aussi à la vie d'un tel Rédempteur. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Du premier livre de Samuel. En ces jours-là, lorsque Samuel fut sevré, Anne, sa mère, le conduisit à la maison du Seigneur à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Anne avait pris avec elle un taureau de 3 ans, un sac de farine et une outre de vin. On offrit le taureau en sacrifice et on amena l'enfant au prêtre Élie. Anne lui dit alors, « Écoute-moi, mon Seigneur, je t'en prie. Aussi vrai que tu es vivant, je suis cette femme qui se tenait ici près de toi pour prier le Seigneur. C'est pour obtenir cet enfant que je priais, et le Seigneur me l'a donné en réponse à ma demande. À mon tour, je le donne au Seigneur pour qu'il en dispose. Il demeurera à la disposition du Seigneur tous les jours de sa vie. » Alors ils se prosternèrent devant le Seigneur. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, c'est lui qui me sauve. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, c'est lui qui me sauve. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, mon front s'est relevé grâce à mon Dieu. Face à mes ennemis s'ouvre ma bouche. Oui, je me réjouis de ton salut.
Mon cœur exulte à cause du Seigneur, c'est lui qui me sauve. L'arc des forts est brisé, mais le faible se revêt de vigueur. Les plus comblés s'embauchent pour du pain, et les affamés se reposent. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, c'est lui qui me sauve. Le Seigneur fait mourir et vivre, il fait descendre à l'abîme et en ramène. Le Seigneur rend pauvre et riche, il abaisse et il élève. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, c'est lui qui me sauve. De la poussière, il relève le faible, il retire le malheureux de la cendre pour qu'il siège parmi les princes et reçoive un trône de gloire. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, c'est lui qui me sauve. Alléluia, Alléluia. Viens, roi de l'univers, pierre angulaire de l'Église, à l'homme que tu as pétri de la terre, viens apporter le salut. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Marie rendit grâce au Seigneur en disant, « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureux. Le Puissant fait pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour. De la promesse faite à Abraham, à nos pères en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois. Puis, elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La première lecture est tirée du livre de Samuel, nous l'avons entendu. Et moi, personnellement, l'histoire de la naissance de Samuel me touche davantage, plus maintenant que quand je suis devenu prêtre. En tout cas, dans mon petite expérience, j'ai vu des femmes qui ont tellement désiré enfanter et qui ne pouvaient pas. J'en ai vu qui sont arrivées à enfanter par la prière, en demandant à Dieu d'intervenir dans leur vie de couple pour que l'enfant puisse naître. L'histoire de Anne, c'est un peu cela. À l'époque, à l'Ancien Testament, quand tu étais considéré comme une femme stérile, tu en souffrais dans la communauté. C'était une grosse souffrance parce que tout le monde te pointait du doigt et les gens se moquaient de toi. D'ailleurs, dans l'histoire, c'est dit que même dans sa famille, les gens la ridiculisaient. Voilà que Anne, chaque jour, elle allait au temple de Silo, prier, des mots très simples. Seigneur, je voudrais avoir un enfant. Ce n'est pas arrivé du jour au lendemain. Elle était perspicace et puis persévérante et le Seigneur a exaucé sa prière. Elle a reçu, elle a eu son enfant. Alors le texte commence à se parler de ce moment-là. Quand l'enfant fut sévré, et là, c'est ce qui me parle beaucoup, Anne prend la décision de retourner au temple. Elle dit, Seigneur, bien, me revoici. C'est moi qui venais ici tous les jours te prier pour avoir un enfant. Finalement, tu me l'as donné, je suis très heureux. Mais je viens te le redonner parce qu'il t'appartient. Je voudrais que tu en disposes. Je voudrais que quand il grandit, cet enfant, eh bien, que tu sois à ses côtés,
qu'ils puissent grandir sous ta présence. Alors c'est ces gestes-là que je trouve très beaux. Aujourd'hui, ce geste-là, je le vois dans le baptême des petits-enfants. Quand les parents amènent leur enfant qui vient de naître pour le baptême, moi je vois le geste de Anne. C'est un retour à Dieu pour reconnaître que l'enfant nous est venu, n'est-ce pas, de Dieu, et nous venons le retourner chez lui pour qu'il en dispose. Nous venons l'offrir par notre baptême. Dimanche passé, j'ai repris cet exemple-là. Je le fais souvent quand je fais le baptême d'ailleurs des enfants. Et une dame, avant de partir, qui était là, elle voulait me parler. Elle dit merci beaucoup d'avoir souligné que l'enfant est un don de Dieu, que nous l'avons reçu de Dieu. Ça, en tout cas, ça lui avait dit quelque chose, ce message-là. Je trouve que la vie ne s'achète pas au marché. Nous autres, là, nous sommes des dons de Dieu. Et on ne sait pas comment, mais le Seigneur a fait que dans son amour, nous ayons l'existence que nous vivions maintenant. Et puis quand on étudiait la biologie, vous vous rappelez, et puis on disait qu'en fait, on ne sait pas comment, mais quand il y a tout ce qui se passe dans le corps de la femme, c'est comme, il y a un petit hasard qui fait que, bien, c'est à ce moment-là qu'il y a, n'est-ce pas, la fécondation, et c'est cet être-là qui sort. Mais pour nous, c'est pas hasard. Pour nous, il y a quand même la providence, il y a Dieu qui nous veut quelque part. Alors, pour nous, c'est la vie. Et je le dis toujours, notre existence, comment ça se fait que nous vivons maintenant et pas à l'Antiquité? Tout cela, moi je me dis, la meilleure version de nous-mêmes, c'est de vivre maintenant, ici et maintenant, célébrer maintenant cette messe-ci. Alors moi je trouve que cette attitude de Anne est une attitude que nous devons reprendre souvent dans notre vie, revenir au Seigneur après avoir reçu ses grâces et bénédictions, lui rendre grâce. D'ailleurs, c'est l'attitude de Marie dans l'évangile d'aujourd'hui. Comme cette semaine, je le disais, c'est la semaine de Marie pratiquement. Eh bien, Marie a fait cette expérience-là. L'ange lui a apparu, on lui a annoncé qu'elle était mère de Dieu, elle a reçu tellement. Alors, elle part chez Élisabeth voir sa cousine, Élisabeth la voit, l'enfant tressaillit du sein d'Élisabeth, Élisabeth l'appelle la mère du Seigneur, et puis Élisabeth la loue parce qu'elle a accepté ce qui lui était dit de la main du Seigneur, alors elle aussi elle explose en joie. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Elle loue le Seigneur parce qu'elle se rend compte de toutes les grâces qu'elle vient de recevoir pour elle, mais aussi pour le monde entier, pour Israël. La promesse que Dieu avait donnée au peuple, ce que Dieu avait promis, eh bien, est en train de se réaliser à travers elle. Quelle joie! Eh bien, elle explose aussi, n'est-ce pas? Elle chante le Magnificat que nous connaissons très bien. Dans le bréviaire, le Magnificat est toujours chanté à la fin de la journée pour les vêpres. Alors c'est comme pour dire, à la fin de chaque journée, nous sommes appelés à faire notre Magnificat. Comme pour dire, la journée est un don de Dieu aussi. Et on loue le Seigneur pour les hauts et les bas de la journée. On loue le Seigneur pour cette vie qui continue à maintenir en nous, pour cette possibilité de vivre toujours en lui. Alors on suit l'exemple de Marie et on fait le Magnificat parce que le Seigneur nous maintient en vie et à travers nous, il a touché des personnes, il a touché le cœur des gens qui nous entourent. Alors c'est dans ce sens-là qu'on va suivre l'exemple de Marie en gardant l'esprit de reconnaissance, en demeurant, n'est-ce pas, reconnaissant envers Dieu, l'esprit de gratitude, et on n'oublie pas que c'est cet esprit qui va nous conduire jusqu'à la crèche. Si nous voulons nous émerveiller de ce qui s'est produit à la crèche, il faudrait qu'on construise d'abord en nous l'esprit de reconnaissance et puis l'esprit de gratitude. C'est ça qui va nous permettre de chanter notre Magnificat quand on va adorer l'enfant à la crèche. Que l'Eucharistie, que nous célébrons ce matin, Jésus qui vient encore entrer dans nos cœurs, qui vient nourrir sa présence en nous, nous soutenir et nous donner toujours cet élan à aller vers la crèche, cette crèche qui appelle à la transformation, qui appelle au témoignage. Amen. Amen.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme c'est au Seigneur au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être une à la divinité de ceux qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de toi le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Confiants dans ta tendresse, Seigneur, nous approchons de ton autel avec respect en apportant nos présents. Puissions-nous, par un effet de ta grâce qui nous purifie, être renouvelés par ces mystères que nous célébrons. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et pour notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient annoncé, celui que la Vierge Mère attendait dans le secret de son amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et manifesté la présence. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël pour qu'il nous trouve, quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec la puissance d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit manifestée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle,
qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, en faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et vrai. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Rémy, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de faim, plus particulièrement pour Roméo et Laurette sauvés, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Que le corps et le sang de Jésus qui règne en cette coupe ressemble à la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Voici le Fils de Marie. Il est l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps de Christ. 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 Amen. Le corps de Christ. Après avoir reçu le Seigneur en nous, prenons quelques instants de silence et de prière pour lui demander d'augmenter notre foi et notre sens d'émerveillement en nous. Mon âme exalte le Seigneur, le puissant a fait pour moi des merveilles. Prions encore le Seigneur. Que la communion à ton sacrement nous fortifie, Seigneur, afin que nous puissions, en faisant le bien, aller au-devant du Sauveur qui vient et mérite ainsi la récompense du bonheur promis. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le mercredi après Noël, nous n'aurons pas de célébration, tout sera fermé. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.